Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire anime une conférence de presse au cours de laquelle elle annonce son premier grand meeting prévu à Abidjan. Des détails dans cette édition. Plus de 1500 élèves sont attendus pour relever un défi de taille lors du championnat national de robotique lancé à Abidjan. Et puis la 19e édition du concours Miss Mathématiques a rassemblé 697 jeunes filles à Abidjan et Yamoussoukro. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPSI, dirigée par Simone Gbagbo, a annoncé la tenue de son premier grand meeting prévu le 31 mai prochain dans le district d'Abidjan. La CAPSI, qui rassemble plusieurs formations politiques de l'opposition, estime que les conditions actuelles d'organisation du scrutin compromettent gravement la crédibilité du processus électoral et menacent la paix sociale. L'opposition met en garde contre les risques accrus de tensions et de violence à l'approche de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. La Caméra de pouvoir réclame fortement la convocation du dialogue politique d'abord, afin de faire aboutir cette revendication pour des élections inclusives, des élections sans violence. Et ce titre-là, elle annonce à toute la nation l'organisation du 31 mai prochain, un grand meeting à Abidjan sur les questions fondamentales qui aujourd'hui risquent de mettre en marche l'organisation d'élections transparentes et crédibles dans notre pays. La CAPSI appelle au respect des principes démocratiques et à une recomposition équilibrée de la CEI afin de garantir des élections libres, transparentes et apaisées en 2025. L'ambiance est à la fois solennelle et festive à l'occasion de la célébration du 77e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël le 1er mai. Organisée à Abidjan, la cérémonie a rassemblé diplomates, responsables politiques, religieux et membres de la société civile autour d'un objectif commun, réaffirmer les liens d'amitié entre Israël et la Côte d'Ivoire. From those roots, our relationship has flourished, evolving into a dynamic cooperation across key sectors. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous ce soir à l'occasion du 77e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. L'amitié entre Israël et la Côte d'Ivoire est fondée sur le respect, la coopération et les aspirations communes. Aujourd'hui, des entreprises israéliennes sont actives dans toute la Côte d'Ivoire, apportant innovation et expertise dans les domaines de l'agriculture, de la gestion de l'eau, de la santé et de l'énergie. Cette célébration a illustré la solidité et la dynamique de la coopération entre Israël et la Côte d'Ivoire, fondée sur le respect mutuel et une vision commune de développement. Encourager les jeunes à s'intéresser aux sciences et aux technologies, tel est l'objectif du championnat national de robotique lancé à Abidjan. Une compétition innovante qui allie éducation et engagement environnemental autour du thème robotique et innovation, protéger l'océan, source de vie. L'ONG Dinex Africa donne le coup d'envoi de la 2e édition du championnat national de robotique. Le championnat se déroule en 2 étapes de challenge majeur. Le premier porte sur l'innovation. Donc, sur la base de la thématique, ces jeunes filles ou garçons devront proposer des solutions qui viennent de leur propre conception avec leurs propres matériaux pour justement répondre à la question de la protection des océans. L'événement met un accent particulier sur l'inclusion en visant à combler le fossé entre filles et garçons dans les filières scientifiques. Objectif, stimuler la créativité, encourager la résolution de problèmes et promouvoir le travail d'équipe à travers la conception, la construction et la programmation de robots. C'est un engagement collectif, un engagement pour former des jeunes capables d'innover, pour protéger nos ressources, stimuler des projets robotiques qui répondent aux défis du climat. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une démonstration impressionnante de robots conçus par les jeunes participants. La grande finale est prévue pour le 12 juillet prochain à Abidjan. Groupe scolaire pangolin dans la commune de Koumassi.
Ce matin, une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ainsi que des élèves, donne le coup d'envoi de l'opération Grand Ménage, initiée dans le cadre de la première édition de la semaine d'hygiène et de la salubrité en milieu scolaire. Nous avons ramassé les ordures, les bouteilles. Il y en a même aussi qui ont ramassé des cigarettes, des objets piquants. L'opération se poursuit au lycée municipal de Koumassi avec des missions spécifiques à reconduire. Nous avons été très heureux avec nos enfants et tous nos professionnels ici, d'avoir monsieur le directeur avec nous, avec tous ses collaborateurs, pour effectivement lancer cette journée au cours de laquelle nous avons commencé à montrer aux enfants quels sont les comportements qu'il faut avoir pour avoir une école plus attrayante. Nous invitons donc chaque acteur de la chaîne, donc de cette communauté scolaire-là, à véritablement jouer sa part pour que les objectifs que Madame nous a fixés, nous puissions les atteindre. Et ce sera pour le bonheur de tous, mais pour surtout le bonheur de nos enfants. Des affiches d'enseignement aux normes et méthodes d'hygiène sont mises à la disposition des établissements cibles. Le coup d'envoi de la 19e édition du concours Miss Mathématiques a été donné samedi 3 mai à Abidjan et Yamoussoukro. Cette compétition qui célèbre l'intelligence et l'excellence féminine dans les disciplines scientifiques a réuni 697 jeunes filles issues des classes de 3e, terminale C et E. Et c'est une opportunité pour elles justement parce que cela permet de briser les barrières, mais également de lutter contre les stéréotypes qui laissent croire que les maths, c'est seulement fait pour les garçons et les hommes. C'est un combat qu'on mène pour que les filles soient à la même hauteur de compréhension des mathématiques que les hommes. À Abidjan, 433 candidates ont planché sur les épreuves de mathématiques contre 264 à Yamoussoukro. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.